Le choix d'Isabelle a été réalisé en 1983 par Guy Green. Peter Coyote, qui interprétait Wynne, le nouveau PDG, a déjà très bien défini la problématique de ce téléfilm. L'image que l'on se fait du cadre dynamique est très souvent celle d'un homme plutôt jeune, fort et assez beau. Jamais nous ne pourrions penser à une secrétaire entre deux âges pour occuper ce genre d'emploi. Le choix d'Isabelle nous offre justement la possibilité de regarder les gens de façon différente, d'un œil nouveau. Nous devons apprendre à reconnaître les gens pour ce qu'ils sont réellement, ne pas les juger selon le type d'emploi qu'ils occupent. Jean Stapleton, Isabelle, a déjà été secrétaire pour une importante firme de transport ferroviaire. Elle sait donc de quoi elle parle quand elle dit que dans les entreprises, les femmes sont très souvent négligées. Elle dit aussi que les femmes doivent chercher des emplois et se préparer à faire face à toutes les éventualités. Parallèlement à cela, les entreprises devraient ouvrir davantage leurs portes et offrir à plus de femmes des postes d'importance. Madame Stapleton a déjà travaillé pour le Comité international sur le statut de la femme. Elle avait été choisie par messieurs Gerald Ford et Jimmy Carter. Elle a déjà confié que son personnage d'Isabelle lui avait permis d'interpréter un rôle qui se rapprochait beaucoup de sa façon de voir les choses. C'est une actrice que l'on a déjà vue à plusieurs reprises à la télévision. Notamment, elle a joué pendant 10 ans dans la populaire série All in the Family. Eh bien, voilà pour le téléfilm de ce soir. On s'arrête pour faire une pause, mais on se retrouve tout de suite après avec un extrait de notre prochaine émission. À tout de suite. Maya et Willy. Sans Flip la sauterelle, que deviendrait la petite Maya et son ami Willy? Attention, les enfants cramponnez-vous et ne lâchez pas. Restez ici. C'est bon. Encore un peu, c'est tout bon. Encore un peu plus bas. Voyez Maya l'abeille du lundi au vendredi à 17h30. Regarde là-bas, une belle maison. Et plein de bonbons. Ah, viens, on va aller les manger. Et tout à coup, une sorcière apparaît. Oh, regarde la sorcière. Elle est tombée. On va la pousser dans le feu. Au feu. Ça va la rivière. Regarde ça. Prends-moi-en pour moi. Les enfants sont drôles aujourd'hui, hein, Bruno? Attends, t'as pas tout vu. Qui est la maîtresse du mari d'Évangéline? Celui-ci est privé, il n'est pas à vendre. C'est le portrait de quelqu'un, si l'on peut dire. Il y a beaucoup d'officiers anglais qui viennent ici. Et celui-ci est écossais. C'est vous qui... Non, non. C'est moi qui l'ai fait. Mitchka fabrique d'autres choses. Je m'en doutais. L'homme et la poupée, une nouvelle de D.H. Lawrence, mardi à 21h. Au nord du Nord, ce n'est pas toujours l'hiver. La vie surgit et s'impose avec l'arrivée du printemps. Au royaume des glaces, la végétation, la faune et l'habitant se lancent à la conquête d'un espace enfin apprivoisé. Le royaume des glaces, le lundi à 20h. La semaine prochaine, à Téléfilm, L'homme et la poupée, on en regarde ensemble quelques images. Sur le moment, je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Je suis la femme du capitaine Hepburn. Ah, c'est lui, non? Oui, on voit que vous avez étudié le sujet. Enfin, à part les jambes, je suppose. Alex? Je pense qu'il est inutile de te présenter la comtesse. Comtesse. Voilà, c'est tout pour Téléfilm ce soir. N'oubliez pas, demain, mercredi 21h, ciné-répertoire. Samedi 21h, ciné-cinéma. Bonne semaine, à mardi prochain.
ton père pense que t'es une tête de linotte, nous, on pense que tu feras un bon agent de liaison. C'est ce que tu risques, Marie? Ta peau, celle des autres aussi. La France est occupée par les Allemands. La résistance s'organise. Dans la guerre des hommes, quelle place vont tenir Blanche et Marie? Blanche et Marie, samedi, 21h. Les joies et les périls de la vie quotidienne font parler pour parler à Radio-Québec. Attends, t'as pas tout vu?